Alors, le processus, la manière comment on fait sortir le juif de, de son état d'esprit de galoute, d'exil, alors il y a un processus, il y a un ordre. On raconte une histoire intéressante avec un rabbi, il s'appelait le rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Il avait un surnom qui s'appelait le Scharfer, c'est-à-dire le piquant. Chaque parole qu'il disait, c'était très très piquant. C'était un homme cash. Il était vrai. Il n'a pas de chichi avec personne. Il envoyait, comme on dit. Le Kotsk Rebbe. Et lui, il a dit une fois comme ça que c'est plus dur de sortir l'exil du juif que de sortir le juif de l'exil. Le sortir les juifs de l'exil, c'est aujourd'hui. Maintenant, ça y est, le rabbi nous a dit on est rentré dans le temps de la Géoula, on sort d'exil, il n'y a pas de problème. On peut aller en Israël, bien sûr, avec le confinement, il y a un peu de problème. Chacun peut aller en Israël, peut s'installer en Israël. Les juifs peuvent faire Torah Mitzvot sans problème, même être à l'aise matériellement. Les frigidaires aujourd'hui ne sont pas vides. Tu peux avoir de manière générale de la nourriture. Il n'y a plus de problème vraiment matériel. C'est très rare, et même les gens qui sont, il y a des associations qui les aident. Il y a cette on s'entraide entre nous, et il y a cette facilité d'accomplir cette Torah Mitzvot. Il n'y a plus vraiment de problème. C'est rare de dire quelqu'un comme à l'époque, il crevait de faim. Les gens, ils étaient trucs, tu les voyais comme ça, ils crevaient de faim, ils n'avaient pas de quoi manger, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. Les gens ne crèvent pas de faim. Les gens ils sont pas poursuivis parce qu'ils font Shabbat, etc. On est dans un esprit de Géoula quand même. Alors c'est sûr que complètement, de manière complète, on espère très bientôt qu'il n'y a plus de maladies et le Beth Amikdash, etc. Tout ce qui est marqué sur la Géoula. Mais de manière, on a commencé déjà ce processus. Limite, c'est les goïms qui demandent aux juifs de se réveiller, de faire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, mais c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est pas sortir les juifs de l'exil, parce qu'on est dans son processus, mais c'est de sortir l'exil du juif. Il y a le juif qui sort de l'exil, mais il y a l'exil qui est dans le juif, que ça, il faut le sortir. Comment tu regardes le monde? Avec quelle vision tu regardes le monde? Tu regardes le monde que c'est un monde, que ça c'est la vérité et Dieu c'est éphémère, ou tu regardes le monde de l'autre côté, que Dieu c'est le vrai. Et le monde, c'est cet accessoire, ce moyen, c'est qu'est-ce que Hacham t'a donné pour servir Dieu. Et ça, c'est deux pensées différentes. Un, c'est regarder le monde avec des yeux d'exil, ok. Et un, c'est de regarder le monde avec les yeux de délivrance, libéré de Géoula. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il et ce concept-là, il le disait avec le mot, de sortir l'exil du juif, il est plus dur que de sortir le juif de l'exil. Quand les Bnei Israël, ils sont partis pour recevoir la Torah, alors ils ont eu ce cheminement-là. D'abord, ils sont sortis d'Égypte. Après, il y a 49 jours de conte du Homer. Et ensuite, ils reçoivent enfin la Torah. Là, on est vraiment au milieu, on est le 23e jour ce soir, c'est aujourd'hui, et on est vraiment au milieu du Homer. Et on doit comprendre qu'est-ce que vient le Homer, qu'est-ce que vient le compte de ces journées-là, en qu'est-ce qui concerne le don de la Torah. Pourquoi on avait tellement besoin de passer par ce processus-là, de compter cette semaine qui fait le compte de 49 jours, pour arriver enfin à Shavuot. Pourquoi on ne peut pas sortir d'Égypte et un jour après la sortie d'Égypte, on se retrouve déjà devant le don de la Torah. Et ça, c'est qu'est-ce qui va aujourd'hui, dans le shiur d'aujourd'hui, expliquer ça. Et il commence d'abord à expliquer au précédent qu'il y a la sortie d'Égypte signifie, dans la manière spirituelle, signifie qu'une âme sorte de son étroitesse, c'est-à-dire sorte d'un état d'esprit qui veut dire de regarder, de vouloir s'attacher avec Hachem. De vouloir pas s'attacher avec Hachem. Une âme, elle veut s'attacher, elle sent que le monde qui est ici, et même les mondes spirituels, tout est seulement un reflet de Dieu. Et moi, j'ai envie de m'attacher avec Dieu lui-même. Et tant que j'ai pas cet attachement avec Dieu lui-même, je suis pas entier, je suis pas moi-même. Et l'assoiffement de cette âme-là fait en sorte que l'âme court vers Dieu. Prend un élan de s'élever et de courir vers la source qui est à Kadosh Baruch Hu, en sentant que tout ce monde-là, et avec même le monde spirituel, ça reste une limitation, et il veut sortir de cette étroitesse et de ces limitations. Ça, c'est le ratso, c'est-à-dire la sortie d'Égypte spirituelle. Il y a la sortie d'Égypte, on est sorti d'une trajectoire qui s'appelle l'Égypte, mais il y a dans la manière spirituelle, c'est de sortir d'une étroitesse, sentir que à Kadosh Baruch Hu, c'est infini. Et c'est ça que j'ai envie de m'attacher. Avec cette infinité-là, j'ai envie de m'attacher.
et que rien va me combler tant que c'est pas l'infinité que je m'accorde avec l'infinité, alors je sens un assoiffement et automatiquement une attirance et je cours vers lui. Ça s'appelle le ratso, le sens de sortir, le sens de vouloir s'attacher avec lui. Que l'âme ressent cette attirance vers lui. Dès que le juif il a fait ça, alors c'est bon, Baruch Hashem, il a fait ratso, c'est-à-dire il libère son âme de son étroitesse, parce que en fait l'effet de vouloir, ben, c'est ça, il libère son âme. Le fait de vouloir, le fait d'avoir l'amour vers Hashem, le fait de s'élever vers Hashem, eh ben, il libère son âme. C'est comme un enfant qui est en prison et tu le donnes l'opportunité, tu l'ouvres la porte et il sort, ça y est, il est sorti. Cette âme, quand il sent l'étroitesse, quand il sent que le monde, c'est d'étroitesse par rapport à l'infinité de Dieu, déjà c'est un niveau de ressentir ça, c'est-à-dire que tu as compris, tu as perçu la vérité des choses. Parce qu'il y en a qui sont à l'aise avec le monde, ils ont tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui les, comment on dit, ça ne me gratte pas l'oreille, tout va bien. J'ai la parnassa, j'ai la maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai tout. Baruch Hashem, rien. Non, là, il sent que non, tout ça, c'est des limitations, c'est des étroitesses. Alors, il veut sortir. C'est déjà une libération que l'âme expérimente dans son service de Dieu. Mais le don de la Torah, c'est pas pareil. Le don de la Torah, comme on a parlé dans le premier cours de Sfirat HaOmer, le don de la Torah, c'est pas sortir l'âme de vouloir se libérer de toutes les étroitesses, de toutes les limitations, c'est prendre Dieu dans le monde. Et ça, c'est un autre sujet complètement différent. Un, c'est libérer l'âme, et un, c'est de ramener Dieu dans le monde. Comme c'est écrit dans le don de la Torah, Vayered Havai al Sinaï. C'est écrit Dieu, il est descendu dans le mont Sinaï. Et après, là, il est dit les 10 commandements. C'est pile le contraire de libérer son âme. C'est de ramener Dieu dans le monde. Alors, comment on arrive à ça? Comment on arrive à Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah? Eh bien, là vient la réponse qu'on a demandé dans le début du cours, que tu ne peux pas arriver de la sorte de se libérer, de sortir ton âme, de vouloir, d'avoir un élan que l'âme veut sortir de toutes ces étroitesses. Première étroitesse, c'est le corps, ça veut dire de vouloir se libérer de toutes ces contraintes du cœur, etc., et voir plus haut que ça, directement à ramener Dieu dans le monde, terrestre. Ça n'existe pas, il y a un processus à passer. Et ça, c'est les 49 jours. Et on va expliquer maintenant dans le shiur d'aujourd'hui comment ça se passe. Le Homer, ce qui veut dire le conte, le Homer, tout le monde, quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, c'est quoi la Sfirat HaOmer? Alors, Sphira, bien sûr, ça veut dire le conte. Et la Torah, elle dit le mot Sfartem, vous allez compter. Ou Sfartem Lachem, vous allez compter le conte du Homer. Mais le Homer, c'était lié à un sacrifice. Un sacrifice de quoi? Un sacrifice d'orge. La Torah, elle dit que le lendemain de Pessah, c'est-à-dire le lendemain, le 15 c'est Pessah, le 16, vous allez faire un sacrifice, vous allez ramener de l'orge, et le Kohen va prendre cet orge-là et il va faire la Hanafa. Ça veut dire quoi, Hanafa? C'était un sorte de mouvementer toutes ces bottes d'orge, et on appelle ça le Korban HaOmer, c'est-à-dire le sacrifice de l'orge. Avec ça, on avait des sacrifices à ramener des bœufs et des animaux qu'on ramenait dans le Beth Amikdash. Et à l'époque du désert, c'était dans le Mishkan. Et c'était le début de la Sfirat HaOmer. C'était le début avec quoi on allait commencer à compter le compte du Homer. Tout commençait par quoi? Par amener un sacrifice d'orge. Ça s'appelle le Korban HaOmer. Homer, ça veut dire des bottes. Omrim, des bottes d'orge. Et là, on va comprendre un secret extraordinaire par rapport au Homer. Le fait de compter le Homer, c'est justement le fait de raffiner chaque caractère à son tour, et à la finale, raffiner le caractère, c'est pile le contraire de libérer son âme. Libérer son âme, c'est vrai, c'était la sortie d'Égypte. Quand on a passé Pessah, on a mangé la matzah, on libère notre âme des étroitesses. Mais c'est pas suffisant. Il faut, pour arriver, étant donné que le don de la Torah, le but, c'est de ramener Dieu dans le monde, alors maintenant, il faut que tu ramènes dans tes caractères la divinité. Il faut que tu raffines que tes caractères deviennent divins. C'est-à-dire ramener la lumière, il faut que tes caractères deviennent, comme il a dit le terme, ou sfartem, ça veut dire transparence. Il faut qu'ils ont une lumière de Dieu, que le caractère tel quel, c'est-à-dire un caractère par exemple que j'aime les choses matérielles, eh bien maintenant il faut que ce caractère-là matériel, animal, eh bien, il aime Dieu. Libérer la sortie d'Égypte, ça concerne l'âme, ça ne concerne pas le corps.
Le Homer, par contre, ça concerne un travail du corps. Le corps avec ses désirs, le corps avec ses caractères. J'ai beaucoup de rigueur. Mais prends cette rigueur et raffine-la maintenant. J'ai beaucoup d'amour pour les choses qui sont éphémères, etc. Mais prends chaque chose. Première semaine, ça parle de l'amour, le chesed. La deuxième semaine, ça parle de la rigueur. Et la troisième semaine, c'est l'harmonie. Mais chaque chose, c'est maintenant, tu vas raffiner step by step. Tu vas prendre une semaine pour raffiner le caractère, puisque dans chaque caractère, il va être pétri par les autres 6 autres caractères, depuis la bonté jusqu'à la royauté. Chesed shebe chesed, Gvura shebe chesed, Tiferet shebe chesed. Et ainsi, quand tu arrives à la deuxième qui s'appelle Gvura, tu as la même chose. Chesed shebe Gvura, Gvura shebe chesed. Chaque caractère va avoir une semaine entière où tu vas la perfectionner, où tu vas la rendre que pas tu vas essayer de faire courir ton âme pour sortir de ces étroitesses, mais au contraire, tu vas prendre tes caractères au service de la Kadosh Baruch Hu, qu'elle va maintenant aimer Dieu. Et ça, c'est juste l'image de qu'est-ce qu'on dit, puisque le but, c'est le don de la Torah, de ramener Dieu dans le monde. Ben maintenant, tu vas ramener Dieu dans tes caractères, dans ton corps, dans ton être, dans tes manières de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est pour cela, maintenant, qu'on comprend pourquoi le korban qui commençait tout ça, c'est un korban d'orge. Quel rapport l'orge? Eh bien, l'orge, si tu regardes, c'est un aliment d'animal. On raconte dans la Gemara qu'il y a une fois un rave qui a demandé comment ils sont le blé. L'élève, il a dit, les blés, ils sont pas top, mais par contre, l'orge, il est top. Qu'est-ce que le rave, il a dit? Va annoncer ça au cheval. L'orge, c'est les chevals qui mangent de l'orge. Les animaux, ils mangent de l'orge. Alors pourquoi le début du Homer, on faisait avec un aliment qui s'appelait de l'orge? Bien pour cette raison-là. Parce que là, on parle de l'animal. On parle d'animal, de la personne. Il faut qu'il prenne son animal avec tous ses désirs animaux. Et bien sûr, l'animal, elle n'aime pas Dieu, elle ne court pas vers Dieu. Ça, c'est l'âme divine qui court Dieu. Ça, on a eu déjà la sortie d'Égypte, qui signifie la sortie ou libérer son âme à la source. Mais après, il faut maintenant prendre les facettes et les caractères de qu'est-ce que tu as dans le côté animal, Nefesh Abehemit, c'est-à-dire l'âme animale qui est en toi, qu'elle, elle aime tout autre que Dieu, et bien la ramener et l'éclairer par Akadosh Baruch Hu, qu'elle maintenant va prendre toute sa force de vouloir aimer qu'est-ce qu'elle, eh bien elle va aimer Akadosh Baruch Hu, elle va aimer Dieu. Et ça, c'est tout à fait un autre travail. Et c'est pour cela qu'à la fin de Sfirat HaOmer, la Torah, elle témoigne dans le parashat Emor, sur la parashat de la semaine prochaine, quand elle dit comment ça va se passer le Homer, il y a tout un chapitre, depuis, c'est dans le chapitre 23 dans la parashat de Emor. Alors le pasouk, il commence par rapport à la parashat du Homer, il commence par chapitre 9. Et à la fin, quand il parle de Shavuot, d'abord il dit que quand vous allez commencer à prendre la récolte, alors la nouvelle récolte, il faut qu'elle soit, elle a le commencement par il s'appelle le Homer. Mais qu'est-ce qu'il dit? La Torah, elle dit comme ça. Vehinif et ha-Homer lifne Hashem. Mimacharat ha-Shabbat yenifenu ha-Kohen. Le lendemain du Shabbat, il faut que vous allez maintenant ramener le Homer chez le Kohen, vous allez ramener ses bottes d'orge et lui va faire des mouvementés en haut et en bas comme il faisait dans les sacrifices, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Le langage que la Torah utilise, le Admor Hazaken accentue sur ça, il dit ça veut dire quoi? Le lendemain de Shabbat, devant Dieu. Et il dit comme ça, étant donné qu'on vient de expérimenter la sortie d'Égypte, c'est-à-dire une grande lumière de Dieu qui a fait que l'âme veut s'accorder et veut s'attacher avec Hachem. Alors là, maintenant, tu es déjà à un niveau très haut déjà. Tu es mi-macharat Shabbat. Macharat Shabbat, ça veut dire le lendemain de Shabbat, mais dans le sens profond, au-delà même du Shabbat, au-delà du 7, le chiffre qui dépasse la nature. 7, c'est la nature. Maintenant, tu as dépassé le Shabbat, qui est le 7e jour, tu passes au 8e, tu passes au degré le plus haut. Derrière cette journée-là, derrière, ça signifie quoi? L'ifne Hashem, tu es devant Dieu. Ça veut dire quoi devant Dieu? Au-delà même de Yud Kevavke. C'est-à-dire, tu es dans le summum. Tu as passé Pessah, ça t'a fait expérimenter le summum. Tu es derrière le Shabbat, qui signifie la nature. Tu es devant Dieu, c'est-à-dire devant Dieu. Mais là, maintenant, il ne faut pas que tu restes comme ça. Ah, j'ai expérimenté, je suis au top, je suis dans les lumières. Ah, maintenant, vas-y, commence. C'est là le travail qui commence. Prends ce degré-là qui dépasse les jours de la semaine, qui dépasse le chiffre 7, qui signifie la nature. Et qui est devant Dieu, qui est au-delà de Dieu, comme ça la façon t'explique, l'ifne, c'est devant Dieu. Et maintenant, commence à faire, vous allez commencer à faire quoi? Vous allez faire le Homer, vous allez faire cet aliment animal, vous allez commencer à travailler sur l'animal.
c'est maintenant que vous allez rentrer tout dans... pourquoi? Parce que, oui, c'est très très bien d'être dans des degrés très hauts. Mais après, c'est tachlas, comme on dit chez nous. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? On connaît la fameuse histoire avec un grand ambassadeur qui est rentré chez le rabbi et qui a demandé au rabbi c'est quoi ta fonction? Le rabbi lui a dit que ma fonction c'est d'illuminer le peuple juif. Moi je donne la bougie, j'éclaire les juifs. À la fin, il n'avait pas froid aux yeux, il a dit au rabbi, et vous me l'avez fait maintenant? Ça que vous faites. Il a dit, je t'ai donné la bougie, à toi de ramener à l'intérieur de toi. Ça que tu as une grande lumière, mais tu n'as pas rattaché à toi, tu n'as pas accordé avec toi, ça ne va pas servir à grand-chose. Ça va rester abstrait. Le concept de les 7 semaines, qui est les 49 journées, c'est de ramener cette lumière-là et d'éclairer chaque détail de ton caractère, et ensuite être dans le vrai, qui, comme il dit, arriver à Shavuot, que là c'est complètement un autre degré, c'est le niveau de la Torah, que c'est le même sujet, c'est de pas faire sortir ton âme vers Dieu, au contraire, c'est faire rentrer Dieu dans le monde. Mais parce que tu as précédé par ramener la divinité dans tes caractères. Comme tu as ramené la divinité dans tes caractères, c'est de grands degrés de Pessah que tu l'as ramené dans tes caractères, bien là, tu peux arriver vraiment à installer Dieu complètement avec la Torah, puisque la Torah, c'est ce sujet-là. La Torah, c'est Dieu dans le monde. C'est comme c'est écrit, Ve'asim dvarai befir. La Torah, c'est je t'ai mis les paroles dans ta bouche. C'est quoi dvarai, mes paroles dans ta bouche? C'est-à-dire, je te ramène moi-même dans ta man, comme c'est écrit sur les sages. Man malché rabanan, c'est qui les rois? C'est les sages. Pourquoi? Parce que les sages, quand quelqu'un étudie la Torah, et ça doit être bien sûr précédé avec annulation, avec une humilité, parce que quelqu'un qui étudie la Torah sans cette humilité, qu'est-ce qui va arriver? Il va pas arriver à grand chose, parce qu'il sait pas. C'est vrai que la Torah, ça attire la lumière dans le monde, mais si t'as pas cette humilité, si t'as pas cette Kol HaOmer, comme c'est écrit, tout celui qui dit j'ai que la Torah, même la Torah il n'a pas. Afil Torah, tu es obligé de précéder par la tfila, parce qu'en fait, tu t'es même pas accordé à cette énergie, à cette force de lumière. Quand tu as fait la tfila et tu as réveillé quelque chose d'en bas, parce que la tfila c'est quoi? C'est une itorerut, c'est un réveil. Ce réveil-là a déclenché le réveil d'en haut. Alors là, à ce moment-là, quand tu dis la Torah, ben là tu vas t'accorder à ce réveil-là et tu vas la ramener. Tu as fait comme le trou dans le pipe, maintenant ça va. Mais si tu n'as pas fait ce réveil-là, alors tu t'es même pas accordé à cette grandeur. Ou peut-être, oui, tu as cette grandeur, mais tu l'as mis dans les autres choses, tu l'as mis dans les clipotes, tu l'as mis pas dans la lumière de Dieu, où il faut être. Tu n'as pas mis l'énergie où il fallait, parce que c'était de l'orgueil. Mais si tu veux vraiment profiter de cette énergie comme il se doit de cette Torah, alors là, il faut ouvrir cette ouverture-là avec la tfila. Parce que ce réveil d'en bas, c'est la tfila, ça s'appelle le réveil, Itorerut. C'est tu réveilles, le réveil d'en bas. Fais en sorte qu'il y a ensuite le réveil d'en haut. Et là, quand tu vas étudier le réveil, mais ça, c'est pas suffisant. Tu as fait la tfila, tu as juste réveillé en haut. Maintenant, il faut ramener cette lumière qui tu as réveillée. Et ça, c'est la Torah. La Torah, c'est la hamshacha, c'est l'attirance que tu ramènes dans le monde. Et on voit ça même dans l'Homer. Dans l'Homer, d'abord, le Kohen, il faisait la hanafa. C'est lui, le Kohen, qui s'appelle le Chesed Elyon, la grande bonté. C'est lui qui mouvementait tous ces bottes d'orge. Et après, nous, on avait le travail de compter le homme. C'est-à-dire que d'abord, il y avait une itorerut, mais après, à nous maintenant de rentrer ça dans le daily life, c'est-à-dire dans la journée quotidienne, par notre travail personnel que chacun fait.